Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler peut-être un peu plus à cœur de quelque chose qui me tient à cœur, tout simplement. Je vais vous parler de ma peur et de ma crainte par rapport à l'avenir, par rapport au futur, ce qui arrivera donc certainement très prochainement. Euh, Comme j'ai dit donc précédemment, c'est une vidéo qui est à cœur, qui est à chaud. Je vais vous parler peut-être un peu plus personnellement. Je vais chercher à être le plus honnête et le plus authentique possible, comme je l'ai été dans le dernier podcast sur la solitude, qui d'ailleurs j'espère vous a fait plaisir. Donc avant de commencer, d'ailleurs, j'avais une petite précision à vous faire. J'ai euh, j'ai créé un compte Instagram pour le podcast. Ce compte Instagram, vous pouvez le retrouver en biographie de mon podcast. Vous pourrez le retrouver aussi certainement en biographie, enfin pas en biographie mais plutôt en description de ce podcast. Et j'espère en tout cas vous retrouver donc, sur ce compte Instagram. Donc sur le compte Instagram il y aura du contenu, enfin beaucoup plus de contenu que sur le podcast. Donc il y aura du contenu supplémentaire, il y aura aussi peut-être euh, des, des, des discussions, il y aura des groupes ouverts certainement, il y aura des choses comme ça on pourra débattre tous ensemble de plein de choses, on pourra discuter, avoir une vraie discussion ensemble, et vous, tout simplement, vous pourrez me donner vos avis sur mon podcast, me donner quelques points d'amélioration, donc j'accepte totalement la critique, je suis ouvert à ça, donc n'hésitez pas à me dire euh, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Moi, de mon côté, ça me permet tout simplement de m'améliorer. Donc, je cherche à tout prix l'amélioration. Donc, n'hésitez pas, j'accepte la critique constructive, pas la critique méchante. De la méchanceté gratuite, ça sert strictement à rien. Et si ça se passe comme ça, ben, ça finira tout simplement bloqué. Donc, juste simplement de la critique constructive, on pourrait débattre ensemble, échanger ensemble, et ça pourrait être très sympa. Donc je vous attends sur mon Instagram qui sera tout simplement en biographie donc, de mon podcast et certainement en description de ce podcast. Donc nous on va pouvoir commencer donc ce podcast qui va parler de ma crainte par rapport au futur, par rapport aux années à venir. Une crainte qui est certainement partagée par plusieurs personnes parce que ben, à l'heure actuelle on ne sait pas vraiment où on se dirige. On a peur de pas mal de choses. J'ai peur de beaucoup de choses. Déjà, j'ai peur pour mon avenir personnel. J'ai peur de faire des mauvais choix. J'ai peur de faire des actions qui auront de mauvaises répercussions par rapport à mon avenir. Voilà. Je pense que, je pense que l'une des meilleures choses qui me soit arrivée cette année 2024, c'est l'arrivée de mon podcast. Podcast que j'ai mis plusieurs années à faire. Pas parce que je le préparais, parce que je pense que si on se parle en toute honnêteté entre vous et moi, un podcast, ça met pas une éternité à faire non plus. Je veux dire, en une heure, tu as créé un podcast et puis ça y est, quoi. En une heure, tu as ta chaîne de podcast, tu as ton flux RSS, et donc tu peux tout simplement publier ton podcast donc sur différentes plateformes. Et c'est plutôt une question, je dirais, une question de peur. Voilà. C'est plutôt une question de peur. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui avait très peur de la critique. J'aimais pas qu'on me critique. Euh, J'acceptais pas la critique, en fait, simplement. C'est pas comme aujourd'hui, où aujourd'hui, j'accepte complètement qu'on vienne me DM en message et qu'on vienne me dire, bah écoute, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, tu pourrais mieux faire sur ci ou ça. J'acceptais pas la critique, j'aimais pas qu'on me critiquait, ça me terrifiait parce que j'avais l'impression d'être simplement une merde en fait. J'avais l'impression d'être une merde, le fait qu'on me dise bah t'es mauvais sur ci, t'es mauvais sur ça, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça. J'avais vraiment l'impression d'être une merde et donc c'est pour ça qu'au final je me suis braqué. Donc j'ai pu accepter la critique
et j'ai eu peur de la critique simplement. Et, euh, et puis ensuite, j'ai fait un certain combat avec la critique pour l'accepter, tout simplement. Donc j'ai fait un combat avec moi-même où j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais peur. Et donc voilà. Et la critique me faisait peur, mais la création du podcast me faisait peur. Mais je pense que l'une des principales choses dont j'ai peur pour moi dans le futur, c'est vraiment mon avenir, mon projet d'avenir. Qu'est-ce que je serai dans le futur? Qu'est-ce que je ferai dans le futur? Est-ce que ça fonctionnera pour moi? Est-ce que ça ne fonctionnera pas? Qu'est-ce qui se passera? C'est ça aussi. J'ai beaucoup de craintes par rapport à ça. Et je pense que c'est une crainte qu'on a peut-être un peu tous en nous, tous enfouis en nous. Enfin, c'est, c'est le truc qu'on n'a pas vraiment envie de penser, mais qu'il faut quand même y penser parce que ça reste vachement important. On parle quand même de notre avenir, on parle quand même de ce qui va nous guider vers quelque chose qui nous plaît. Et donc voilà. Sauf que bah, parfois on est confronté à des choix qu'on n'accepte pas peut-être, ou alors des choix qu'on a tout simplement choisis et qui nous mèneront à quelque chose de bien. En tout cas, je me le souhaite. Je vous le souhaite à vous aussi. Je vous souhaite en tout cas d'avoir un très bon avenir dans le futur. Faites les bons choix actuellement, surtout si vous êtes jeune. Je le dirai jamais assez, mais si vous êtes jeune, profitez de cette jeunesse pour faire le maximum possible. Si vous avez envie de faire un truc, ne vous braquez pas, ne vous laissez pas faire par la critique, ne laissez pas les gens vous critiquer ou vous rabaisser. Faites ce que vous avez envie de faire. Vivez de vos rêves. J'ai envie de dire tout simplement, l'objectif c'est pas de vivre pour vivre, l'objectif c'est de vivre pour vivre de ses rêves, tout simplement. Voilà. L'objectif c'est vraiment de la réalisation, la concrétisation de ses rêves. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est certainement tous, pour la plupart, reposés sur nos acquis et on s'est dit, bah voilà, j'ai un logement, j'ai une voiture, j'ai une télé, j'ai de quoi me divertir, j'ai un téléphone, un ordinateur, j'ai un travail, j'ai une situation stable, bah voilà, j'ai plus rien à faire. Alors que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Personne ne vous a dit que vous devez vous arrêter de rêver et de vous réaliser vos projets d'avenir. Donc faites-le. Ne laissez personne vous guider. Et peu importe que vous soyez jeune ou alors dans un âge beaucoup plus avancé, peut-être adulte, certainement peut-être une personne dans la cinquantaine ou quoi que ce soit, ne vous laissez pas effrayer. Voilà, ne vous laissez pas effrayer. Je pense que rêver, c'est la meilleure chose pour nous faire vivre. Voilà, c'est la meilleure chose pour nous faire vivre. Et la réalisation de nos projets de rêve, c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire pour la concrétisation de nos rêves. Voilà. Donc comme expliqué, premier point, mon avenir, le futur. Donc ça me terrifie énormément. Mais dans un deuxième point, il y a un point personnel que j'aimerais peut-être aborder avec vous avec une sincérité, c'est le développement de la technologie. Aujourd'hui, on vit dans un monde, surtout en 2024, on vit dans un monde où la technologie, elle fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire que il n'y a pas une personne qui n'a pas de la technologie chez lui. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a un ordinateur, je pense. Tout le monde a une télévision, tout le monde a une console de jeu. Et en fait, la technologie, elle devient beaucoup plus présente dans notre quotidien, au point où, comme je l'ai dit précédemment, elle fait partie de notre vie en fait. Elle fait littéralement partie de notre vie. C'est-à-dire que on ne s'en passe pas, on ne s'en lasse pas, et, euh, et on a cette fâcheuse tendance à être complètement addict, que ce soit au téléphone, que ce soit au contenu. On a une fâcheuse tendance à être addict, et cette addiction elle est très compliquée à supprimer de notre quotidien. Et ce qui me terrifie là-dessus, c'est vraiment qu'est-ce que sera la technologie du futur. Surtout quand on voit tout ce qui est expliqué dans des journaux, dans des interviews, etc. Moi, je pense notamment à la puce qu'ils veulent implanter dans le cerveau des gens qui pourrait transformer le téléphone. Voilà. Donc rien que ça, c'est énorme. Je pense notamment à la robotique.
La robotique aussi qui a une avancée incroyable, à tel point que la robotique aujourd'hui, euh, dans certains travails, remplace l'être humain. Donc ce qui crée beaucoup plus de chômage et ce qui rend les gens donc, dans une pauvreté plus grande qu'ils ne l'étaient déjà. En fait, la robotique crée dans un certain point un sérieux problème et je me pose réellement la question de savoir quelle sera la robotique dans le futur quand on voit déjà ce qu'ils sont capables de faire. Je l'ai vu notamment avec le chien robotisé, avec le robot aussi qui marchait, je sais plus quelle entreprise avait fait ça, mais j'avais vu le robot qui marchait, qui courait, des trucs de dingue, en fait, des trucs que tu t'imaginais pas quand t'étais gamin, des trucs où tu te disais, mais impossible qu'il se passe ça, quoi. Et en fait, aujourd'hui, tu le vois de tes propres yeux, de tes propres yeux, pardon, et c'est vachement terrifiant de voir ça, et à un moment donné où tu te poses et tu te dis, mais ce sera quoi le futur, en fait? Quel sera le futur de demain, et quel sera le futur de nos enfants? Quel sera le futur de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vivront? Qu'est-ce qu'ils connaîtront? Ils verront aucun contact humain. Ils verront de la robotique. Ils verront des réseaux sociaux qui te montrent du fake, qui te montrent du contenu fake, des choses qui sont pas censées. Des... C'est, c'est vachement terrifiant en fait. C'est vachement terrifiant de se positionner là-dessus et de se dire que là déjà, on est dans une étape très avancée de la technologie. Alors quel sera vraiment le futur de demain, quoi. Vraiment, c'est assez terrifiant de se poser la question. Je me pose très souvent la question, il faut le savoir, je me pose généralement assez bien la question, parce que je suis quelqu'un euh, qui est... Comment je pourrais expliquer ça? Je suis quelqu'un qui est assez fanatique de technologie. Quand j'étais gamin, l'une de mes plus grandes priorités, c'était vraiment de travailler donc, dans des entreprises d'informatique, dans de la technologie, dans de la robotique aussi. C'était peut-être aussi l'une de mes priorités quand j'étais gamin. Peut-être pas la robotique. Peut-être que la robotique, peut-être c'est trop avancé pour moi et qu'il faut être ingénieur et que ça m'intéressait pas. Mais l'informatique en soi était quelque chose qui m'intéressait énormément à tel point que j'ai fait une année. J'ai fait une année de baccalauréat professionnel en système numérique. Euh, bon, après, j'ai très vite changé, hein, j'ai très vite varié, mais pour vous dire, l'informatique est quelque chose qui m'intéressait énormément. Donc, en termes de technologie, je m'y connais assez bien. Enfin, assez bien, façon de parler, puisque aujourd'hui, je ne suis plus le même expert que j'étais auparavant. Mais non, ça fait assez longtemps que j'ai plus vraiment bidouillé. Enfin, je bidouillais surtout vraiment quand j'étais en baccalauréat professionnel, donc en système numérique du coup. Je bidouillais un peu et j'essayais donc de trouver ma voie dans l'informatique, mais aujourd'hui vraiment c'est plus le cas. Et je me rends compte surtout qu'on utilise l'informatique à mauvais escient et que bah, on se retrouve avec des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, des choses qui pourraient être mieux calculées, des choses qui pourraient être mieux pensées, notamment les réseaux sociaux. Auparavant, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi poussés que ça l'était aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut retrouver de tout et n'importe quoi. Auparavant, tout était contrôlé. Et c'était pas plus mal. C'était pas plus mal. Donc du coup, le deuxième crainte pour moi, ce serait vraiment le développement et l'avancée de la technologie. Alors, je tiens à préciser que j'ai beaucoup de choses qui me terrifient. Je ne vais pas tous les citer dans ce podcast, sinon ce serait beaucoup trop long pour vous. Et je sais qu'un podcast, généralement, on écoute ça donc pendant un trajet, euh, je sais pas, lorsqu'on va faire ses courses, lorsqu'on a un certain trajet, qu'il soit long ou court. Je sais que généralement, on écoute ça pendant un trajet. Donc je vais essayer de pas trop en dire non plus. Si, euh, si ça vous ferait plaisir, je pourrais refaire un autre épisode de podcast sur ce qui me fait peur. Mais aborder tous les points serait beaucoup trop long. Mais encore une fois,
il y a le Instagram dans la biographie, et donc si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à me DM pour me dire que ça vous ferait plaisir d'avoir un autre épisode sur le futur qui me terrifie, les choses du futur qui me terrifient. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir de le faire. Donc, on en était au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est la pollution, tout simplement, c'est le réchauffement climatique. C'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment le réchauffement climatique et la pollution qu'on peut retrouver donc ici-bas. Et malheureusement, je vous plains tout simplement de penser que le réchauffement climatique et la pollution n'existent pas. C'est un point j'allais dire, c'est un point qui se respecte, mais pas spécialement. C'est même pas un point qui se respecte, tout simplement, c'est juste renier les faits. Et je vois pas l'intérêt de renier ces faits-là, sachant que c'est des faits qui sont graves pour vous comme pour moi et qui peuvent avoir d'énormes conséquences dans le futur. Je pense que là, très récemment, pour vous donner un ordre d'idée, on a des canicules qui tournent vraiment autour de 25 à 30 degrés. Voilà, je crois que l'année dernière, on avait des canicules qui tournaient à 30 degrés. Donc pour vous dire à quel point, oui, il y a un certain impact sur l'environnement et qui est vachement terrifiant. Parce que je pense que l'année dernière, quand tout le monde était sous canicule, personne ne kiffait ça. Personne ne kiffait cet instant où on avait énormément de sueur, où on n'arrivait pas à dormir la nuit, où ou tout simplement la concentration aussi n'était pas présente. Moi je sais que l'année dernière c'était horrible, les canicules je les vivais très mal, sachant que j'avais même pas de ventilateur, j'avais rien du tout, donc les canicules moi je les vivais très très mal. Mais je pense pas que vous kiffez ça en tout cas, donc le renier c'est pas un fait, voilà. Mais ouais, non, pour en revenir sur le fait, moi, les températures extrêmes me font peur. Moi, ça me terrifie pour la simple et unique raison que si l'année dernière on a pu se taper des chaleurs de 30 degrés, bah qu'est-ce que ce sera donc dans le futur encore une fois. Tout est une question de futur, bien évidemment, hein, donc de toute façon c'est le titre du podcast. Il faut pas être stupide pour le comprendre, mais c'est terrifiant quoi. C'est terrifiant, mais déjà quand tu sais que Dubaï te balance, je crois, des dirigeables ou je sais plus, des avions, des hélicos ou je ne sais quoi, mais te balance de la pluie artificielle parce que on est sur des chaleurs extrêmes, enfin c'est terrifiant. Donc qu'est-ce que ce sera? Ça veut dire que plus tard, on va devoir avoir de la pluie artificielle. C'est c'est pousser le truc très loin. C'est pousser le truc très loin, sachant que on pourrait faire quelque chose pour le réchauffement climatique, mais 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 j'ai l'impression que personne ne veut se positionner là-dessus, et donc c'est un sujet qui est vraiment mis de côté, alors que c'est un sujet à prendre au sérieux, notamment par le biais de certaines réunions, etc. Donc quelque chose qui est vraiment à prendre au sérieux, mais qui n'est pas pris au sérieux par les gens ni par les différents États, étant donné que rien n'est fait pour avancer, ou si quelque chose est fait, c'est vraiment sur une courte durée. C'est-à-dire que des décisions sont prises, c'est des décisions qui sont prises à la légère. En fait, j'ai l'impression qu'on prend des décisions à la légère par rapport à ça, alors que aucune décision ne doit être prise à la légère. Bien au contraire, on devrait essayer de réellement se renseigner, de chercher à comprendre, analyser et résoudre. C'est les points forts qu'on devrait mettre en place. Et en fait, c'est terrifiant parce que quand tu vois que des villes sont prises par des fortes chaleurs,
beaucoup plus que 30 degrés, ben, toi derrière, t'es vraiment en mode qu'est-ce que ce sera plus tard quoi. Nous, on a de la chance de vivre en France où on est sur des températures de 30 degrés, mais imaginez-vous dans des pays chauds où là-bas la température elle monte à l'extrême quoi. C'est fortement désagréable. Et donc pour l'avenir, moi, c'est un truc qui me terrifie énormément. C'est les canicules, les tempêtes, etc. Donc le réchauffement climatique, ainsi que la pollution. La pollution, c'est plus aussi une question, enfin c'est plutôt une idée de qu'est-ce que je vais offrir en fait comme avenir à mon futur moi et certainement à ma future famille, si j'en ai une, si j'en aurai une. Je l'espère en tout cas, je vous le souhaite à vous aussi. Mais qu'est-ce que je leur offrirai en fait? Si ce n'est un monde dévasté par de la pollution, de la crasse, euh, des villes où il fait pas bon de vivre, parce que c'est pas propre, c'est c'est horrible. Voilà, c'est horrible et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Hein, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On est sur des villes qui deviennent de plus en plus sales. Et, et est-ce bon de voir ça? Non. Voilà, pas du tout. C'est vraiment... Non. Voilà, personne n'a à vivre là-dedans en fait. Vraiment, personne n'a à vivre sur ça. Euh, on va s'arrêter là pour ce point-là, je pense, parce que j'ai fait le tour. Donc on a parlé du réchauffement climatique et de la pollution. Donc ouais, quel avenir on souhaite offrir. Euh, pour l'autre point, pour l'autre point, j'aimerais vous parler plutôt d'une crainte personnelle. Je ne sais pas si vous l'avez, mais j'ai peur qu'il n'y ait plus de contact humain en fait. J'ai peur de plus pouvoir dialoguer avec d'autres personnes qui me ressemblent ou simplement simplement tu sais, avoir une petite discussion avec ces gens-là, tu vois. En fait, juste une petite discussion, moi, peut changer ma journée. Elle peut changer mon humeur, elle peut changer mon mood. Euh, Même un bonjour peut changer mon mood, peut changer mon humeur. Je peux vraiment être heureux parce qu'une personne me regarde, me sourit, simplement. Et ça, c'est du contact humain. Et j'ai peur que toutes ces petites choses n'existent plus dans le futur et qu'on reste enfermé et bloqué sur les réseaux, euh, sur Internet, tout simplement. Enfin, peur de toutes ces petites choses-là. Alors peut-être que je pars vers l'extrême, j'en sais rien, faut voir. Mais c'est vrai que c'est une crainte, moi, qui personnellement, me terrifie pas mal. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup le relationnel, j'aime beaucoup dialoguer, discuter, échanger, pouvoir apprendre à connaître la personne, que la personne apprenne à me connaître, etc. J'aime beaucoup le relationnel. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un podcast. C'est aussi que j'aime beaucoup parler, discuter, etc. J'ai beaucoup à dire. Et j'ai peur que toutes ces choses-là, en fait, comment dire, j'ai peur que toutes ces choses-là, elles disparaissent au fur et à mesure du temps et que ça laisse place à l'indifférence la plus totale en fait. Que plus personne ne se calcule, euh, qu'il n'y ait plus aucune relation, qu'il y ait rien en fait, simplement qu'on est juste vide à l'intérieur au point de ne plus se contacter, de plus parler, de ne plus dialoguer, de ne plus échanger. J'ai peur justement que on va en revenir aussi peut-être sur le deuxième point, la robotique, mais j'ai peur aussi que la robotique nous remplace sur ce point-là, sur le côté relationnel. Ça peut, ça peut énormément jouer sur le mental, tout simplement, mais je pense que tous autant qu'on est, on a besoin d'avoir du contact humain. On est comme ça, on a besoin d'avoir du contact humain, on a besoin d'avoir du relationnel, de parler, de dialoguer, d'échanger, d'exprimer. On est fait comme ça. Au final, nous sommes des humains, nous avons un cœur, des sentiments, donc le relationnel pour moi c'est beaucoup trop important et c'est l'une des choses dont j'ai très peur qu'on nous l'enlève dans le futur, quoi. Ça fait peur, surtout quand on voit les générations futures. Alors je fais pas une généralité non plus, tous les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ça, mais c'est terrifiant de voir que la plupart des enfants sont plus scotchés devant un écran euh, que de jouer dehors avec leurs copains, etc.
Pour moi, quand j'étais gamin et encore aujourd'hui, tu vois, je mets toujours un point d'honneur sur ça, mais pour moi, les après-midi foot, c'était quelque chose d'incroyable pour moi. Les après-midi foot, c'était quelque chose de fou quand j'étais gamin, et encore aujourd'hui, j'essaye d'organiser ça avec des connaissances que j'ai gardées, avec des connaissances avec qui j'ai gardé contact. J'essaye toujours d'organiser ça, j'essaye d'avoir toujours ce côté relationnel qui nous approche, mais j'essaye de, de ne pas rester seul. C'est l'une de mes priorités aussi, c'est de ne pas rester seul. Et je sais que ça rentre un peu en contradiction avec l'épisode sur la solitude, parce que sur la solitude, je disais que être seul, c'est pas si grave finalement. C'est chose qui est totalement vraie, hein. Être seul, c'est pas si grave, et même moi, ça m'arrive d'être seul parfois et de connaître à certains moments des très gros moments de solitude, mais, euh, mais si vous pouvez vous rapprocher, rapprochez-vous simplement. Rapprochez-vous des personnes qui vous ressemblent et qui peuvent vous assembler. C'est l'un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Tout simplement, le contact relationnel, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Il n'y a pas plus important que le contact relationnel dans tout ce que je viens de vous dire en fait. Si ce n'est mon avenir, bien évidemment. On place l'avenir en premier, parce que bon, l'avenir c'est important aussi, mais non, les contacts relationnels. Mais comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, je suis très dans le contact relationnel en fait. J'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup. En fait, parler pour moi c'est une sorte de thérapie, et si dans le futur on m'enlève cette thérapie, ben, je le vivrai très mal en fait. Je le vivrai simplement très mal, et j'ai l'impression que on perd ce contact relationnel et que on préfère simplement avoir des échanges par message plutôt que des échanges face à face. Et ça aussi, c'est fou de se dire que au lieu de se voir et d'avoir une vraie discussion en face, de rigoler, de s'amuser, etc., ben on préfère discuter par message, et c'est pas désagréable non plus. Enfin, c'est pas désagréable au point d'être triste. Voilà, il y a quand même du contact, mais je préfère de très loin le contact face to face, quoi. Vraiment, le contact proche, le contact humain j'ai l'impression, qui est énormément banalisé aujourd'hui, qui est, mais c'est même pas banalisé au final, c'est plutôt qui se perd. Voilà, c'est plutôt un contact qui se perd. C'est pas banalisé, vraiment pas. C'était pas le terme, excusez-moi. Le gars se perd dans ces termes. Non, c'est vraiment un contact qui se perd au fur et à mesure du temps, j'ai l'impression. Donc, essayez de vous rapprocher des uns et des autres. Essayez de ne pas perdre ce contact en termes de relations humaines. Et je sais que quand j'étais encore à l'école, euh, j'essaie d'avoir ce contact humain en fait. J'essaie d'avoir ce contact humain avec les uns et les autres, tout simplement parce qu'on était dans la même classe, et de toute façon on n'avait pas non plus trop le choix de, de se parler, quoi, de se voir, etc. On n'avait pas le choix, on était dans la même classe, donc plutôt que de subir ce regard-là, autant qu'on se parle, et qu'on échange, et qu'on apprenne à se connaître, etc. Je sais que, encore une fois, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est aussi que j'ai pas perdu ce contact relationnel. J'aime beaucoup discuter avec les gens, avoir des vraies discussions, et c'est ce que j'ai là aujourd'hui actuellement avec vous, une vraie discussion sur quelque chose qui me terrifie moi personnellement. Et peut-être que vous aussi, ça vous terrifie, toutes ces petites choses dans, dans le futur, toutes ces petites choses. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui vous terrifie, vous, pour l'avenir. Et vous pouvez me le dire tout simplement sur le Instagram. Je sais que je force énormément sur le Instagram. Je suis un gros forceur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un énorme forceur. Mais c'est trop important pour moi, vraiment, que vous me rejoigniez sur Instagram. Encore une fois, j'aimerais beaucoup dialoguer avec vous. J'aimerais beaucoup créer des groupes aussi euh, pour discuter avec vous. Donc oui, sur Instagram, n'hésitez pas à venir me dire quelles sont vos plus grosses craintes, qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans un avenir proche, dans un futur proche comme un futur lointain. Moi, ça m'intéresse énormément de savoir ça. Mais encore une fois, oui, non, le contact relationnel, ne le mettez pas de côté, quoi.
chose beaucoup trop importante. Euh, écoutez, écoutez. On va terminer là. Puisqu'on est déjà à 30 minutes de podcast. J'ai pas envie de faire un podcast trop long. Je sais que le podcast sur la solitude était très long. C'est un podcast dont je suis fier d'ailleurs. C'est un podcast dont je suis très très fier. Je sais que c'est un podcast qui était très long. C'est un podcast de 50 minutes. 50 minutes de dialogue où j'exprime tout simplement un peu d'effet de la solitude. Je ferai certainement d'ailleurs un autre podcast sur la solitude, mais une version où je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'ai pu ressentir moi durant ma solitude, comment je l'ai vécu, les souffrances que j'ai vécues, comment ça a été, parce que pour moi ça n'a pas été facile du tout. Ça a été d'ailleurs très compliqué, j'ai très mal vécu la solitude, malgré que je sois quelqu'un qui aime beaucoup le contact humain et qui aime beaucoup dialoguer, etc. On est tous passés par une phase de solitude. Moi-même, je l'ai vécu, ça a été très difficile pour moi, donc peut-être que je ferai une deuxième version du podcast sur la solitude pour essayer de dialoguer le plus possible sur ma version des faits, ce que j'ai vécu moi personnellement. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce podcast. Je vais pas m'éterniser plus longtemps que ça. Bien évidemment, il y a tous les autres podcasts. Il y a le podcast sur l'amitié, le développement personnel, la solitude. Voilà, donc vous pouvez toujours les regarder, toujours disponibles. Je pense aussi qu'on va peut-être prendre aussi une autre tournure par rapport au podcast, essayer d'être beaucoup plus dans l'authenticité, essayer de parler un peu plus à cœur, beaucoup plus à chaud, sur des termes qui moi, m'intéressent. On reste un peu sur du développement personnel au final, puisque on parle de crainte, on parle de quelque chose, on parle d'avenir, on parle de projet, donc on reste un peu sur un côté développement personnel, mais peut-être aussi voir si des contenus comme ça sont plus intéressants ou moins intéressants. Moi je sais que des contenus comme ça me plaît de les faire, puisqu'il y a un vrai dialogue, il y a un vrai dialogue, je sais pas comment vous dire, enfin très compliqué à expliquer. Donnez-moi du temps, sauf que le temps, on ne l'a pas. Décidément, le temps, on ne l'a pas. Non. Comment je pourrais exprimer ça? En fait, moi, c'est du contenu qui me plaît, parce que c'est du contenu qui est authentique. C'est du contenu où tout simplement je me livre à moi-même, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer. Je suis pas non plus plus lisse qu'auparavant. Je suis simplement moi. Je sais que j'ai encore beaucoup de mal avec les podcasts, j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer, j'ai encore du mal à avoir cette authenticité, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas forcément agréable, étant donné que j'ai encore du mal à avoir une grande authenticité, étant donné que c'est pas aussi simple qu'on puisse le penser de dialoguer avec un micro et Audacity ouvert, c'est pas facile. Mais au final, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, au final j'aime beaucoup ça. Peut-être que je vous parlerai aussi de pourquoi j'ai commencé les podcasts. Voilà, peut-être que je vous en parlerai aussi et ça ferait un très bon épisode, je pense. Donc peut-être que le prochain épisode, ce sera ça. Pourquoi j'ai commencé les podcasts. Et puis voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Le mec est trop gêné. Je suis très gêné. Vraiment, sur ce podcast-là. Au début, ça allait. Au milieu, ça allait. À la fin, il est gêné. Voilà. Il est gêné alors qu'il termine son podcast. C'est génial. Prenez pas ça en compte. Prenez pas ça en compte. Voilà. Alors, encore une fois, je vais le rappeler une dernière fois avant de vraiment bien conclure et de terminer ce podcast. Le lien du Instagram est en description. D'accord ? En description de ce podcast. Et il est aussi dans la biographie de mon podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous. L'objectif, c'est vraiment de
de prendre le plus de plaisir possible en écoutant tout ça. C'est bien, voilà. Mais encore une fois, vraiment, la chose que je voulais par le biais de mon Instagram, c'est vraiment d'avoir une certaine, enfin, j'allais dire une certaine distance, non, mais une certaine approche avec mon public, donc plutôt dialoguer, discuter, échanger par rapport au podcast, etc. Donc, encore une fois, je suis ouvert à la critique constructive, donc voilà, donc le podcast est en bio et en description de ce podcast. Nous, on va arrêter là. On est déjà à 35 minutes de podcast. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez une version 2 avec d'autres choses qui me font peur dans le futur, dans un avenir très lointain, n'hésitez pas à me le faire part. J'ai encore tellement de choses qui me terrifient dans le futur et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir les dire, de pouvoir en discuter, etc. J'ai encore beaucoup de choses en tête. Donc n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Et j'espère en tout cas que cet épisode vous plaira. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner. Prenez soin de vous. Voilà, faites à tout ça à vous. J'espère que si vous êtes en journée, bonne journée. Si vous êtes en soirée, bonne soirée. Donc prenez soin de vous et nous on se voit à la prochaine. Merci à vous pour votre écoute.